Et donc, on va passer au cas. Donc là, pour le coup, la jument, on savait ce qu'elle avait, hein, elle avait une nymphangite, mais on ne savait pas pourquoi elle avait une nymphangite, on n'avait pas le traité. Et là, voilà, la biorésonance a permis de faire un peu la lumière là-dessus. On passe au cas d'un poney de 8 ans, poney français de selle, tempérament râleur, un peu caractériel, qui a une dermite légère, mais saisonnière tous les ans, il se gratte la crinière et la queue, et qui a une tendance à l'embonpoint et qui tousse. Donc, soupçon pour ce poney, qui est un poney à moi également. Soupçon pour ce poney, très râleur, en bon point, donc il doit manger beaucoup, il a de la dermite, il tousse. Je me dis, bon, il doit avoir mal à l'estomac et probablement une allergie au foin, une allergie aux insectes. Allergie au foin et tousse, allergie aux insectes, il se gratte, quoi. Étant donné qu'il se gratte à la belle saison et qu'il ne se gratte pas l'hiver, pour moi, c'était assez clair. Et en fait, je lui fais son petit bilan et je m'aperçois, grâce à ma petite machine magique, que il n'a pas d'allergie aux insectes. Donc, il a une dermite qui est saisonnière, mais qui n'est pas directement liée à une allergie aux insectes. Alors là, je me suis dit déjà, c'est très bizarre. Ensuite, aucun problème d'estomac. Pas d'acidité, estomac, nickel. Je me dis, bon, bah, pourquoi il râle comme ça? C'est quand même incroyable. En revanche, je trouve bien allergie aux moisissures, aux mycotoxines, emphysème. Donc, l'emphysème, c'est une conséquence d'une réaction de l'organisme à quelque chose d'extérieur. Lui, en l'occurrence, c'était les moisissures, qui sont dans le foin souvent, et puis qui sont ailleurs aussi, hein, qui ont déclenché des réactions inflammatoires au niveau de ses poumons. Et donc, l'emphysème, enfin, c'est pas dégénératif, mais faut pas revenir en arrière, quoi. Une fois qu'il a de l'emphysème, il a de l'emphysème. C'est-à-dire que ses capacités pulmonaires sont réduites. Donc, l'idée, c'est déjà de stabiliser l'emphysème, que ça arrête de se dégrader, quoi. Et terrain SME, donc syndrome métabolique équin, c'est-à-dire qu'il a le foie complètement dépassé et il a un problème de métabolisme des glucides. Et bien, avec tout ça, si on remet tout dans l'ordre, on se rend compte qu'en fait, donc, mon poney, on ne voit pas du tout, mon poney, eh ben, il a une dermite métabolique. C'est-à-dire que ce n'est pas les insectes qui déclenchent les gratteries directement, c'est le foie saturé. Le relais de l'élimination des toxines a été pris par la peau. Et l'élimination des toxines est plus forte à la belle saison parce qu'à la belle saison, il mange de l'herbe alors que l'hiver, il mange du foin. Et donc, les toxines sont éliminées par la peau, ça crée des démangeaisons, les insectes se rajoutent dessus éventuellement, hein. Et donc, il se grattait à la belle saison parce que sa peau était en train d'éliminer un maximum de toxines. Donc, dermite métabolique, allergie au foin, ça j'avais bon, c'est le seul truc où j'avais bon. Et en fait, cette allergie au foin et le fait qu'il ait une capacité respiratoire, des douleurs en fait, hein, respiratoires et de la toux, et ben en fait, c'est ça qui le met de très mauvaise humeur. Donc en fait, ce poney-là, on a traité, on a équilibré sa glycémie, on a soutenu le foie, on a fait des cures de naturopathie adaptée. Il est passé sur du foin enrubanné, donc du foin, emballé quoi, qui fait que sous vide, qui fait que les moisissures peuvent pas se déclencher là. Donc le résultat, bah, c'est qu'au niveau du poids, il est parfait. Il n'a plus aucune dermite. Il s'est plus jamais gratté. J'ai jamais eu besoin de lui mettre des pommades et des machins. Il ne s'est plus jamais gratté. L'emphysème est stabilisé, donc il est toujours sujet à des difficultés respiratoires. Il y a des petites périodes de râlerie en fonction de ses difficultés respiratoires, bah, parce que son système respiratoire est légèrement dégradé. Et donc, il a des petites cures de naturopathie en soutien, il a des petites séances de biorésonance de temps en temps aussi en soutien, mais globalement, eh ben, il va très bien, ce poney, et plus de problème de gratte. Voilà, pour mon petit poney de 8 ans, qui aujourd'hui n'a plus 8 ans. Ça va? Si vous avez des commentaires à faire, vous n'hésitez pas, dans le chat, je les lirai, ou même en direct. De toute façon, là, j'ai encore 2 exemples à vous présenter, puis après, si vous avez des questions, hein, je vous laisserai un petit temps. Donc, troisième exemple, un cheval pure race espagnole de 11 ans. Donc ça, c'était le cheval d'une cliente, il n'était pas à moi, je ne l'avais jamais vu.
en surpoids, en vrai surpoids, c'est-à-dire un gros avec un peu de cellulite sur les fesses et en gros, quoi. Donc nous, on a tendance toujours à, c'est un peu culturel, à trouver que les animaux gros, bon, bah, c'est qu'ils mangent bien, c'est qu'ils vont bien, c'est que c'est une synonyme de bonne santé, etc. Les chevaux, vraiment, normalement, il faut vraiment éviter le surpoids, hein. On est censé quand même un peu deviner les côtes quand ils se tournent, elles doivent être pas trop loin quand même, hein, normalement. Donc, bon, bah, ce cheval était clairement en surpoids. La propriétaire m'annonçait qu'il était compliqué sous la selle, donc compliqué monté, quoi, et qu'il avait un comportement urinaire pas normal, excessif, c'est-à-dire qu'il faisait souvent pipi, souvent des petits pipis, mais qu'il faisait souvent pipi, comme en milieu de séance, il avait besoin de s'arrêter pour faire pipi, etc. Donc, idée de la propriétaire, elle m'a appelé pour faire un bilan et dans l'échange qu'on a, elle me dit, bon, bah, moi, je pense qu'il faut que je le mette au régime. Il faut qu'il travaille plus pour qu'il perde du poids et il faut que je le mette au régime, qu'il travaille plus. Éventuellement que je le fasse travailler par un professionnel parce que comme il est difficile à monter, bah, moi je suis peut-être pas capable, donc je vais peut-être l'envoyer chez un professionnel pour qu'il soit monté, qu'il perde du poids, etc. Bah, pour elle, le seul vraiment le vrai souci, c'est le comportement urinaire et c'est ça qui a motivé son appel et pour que je vienne. Donc le fait qu'il soit gros et qu'il soit compliqué sous la selle, ça c'est du plus, c'est quand je posais des questions, mais elle voulait vraiment qu'on règle le problème urinaire. Elle s'est posé la question pour le fait qu'il soit compliqué sous la selle, de la selle et de l'état du dos du cheval. Elle a fait venir le vétérinaire et le vétérinaire a dit non, non, le cheval n'a pas de problème de dos. Donc ça, c'était le point de départ d'un cheval donc moi j'avais jamais vu. Donc bon bah je prends ma machine et puis c'est parti. Avec ma petite PS10, donc ma machine me dit que globalement le cheval va plutôt bien, mais il a une cystite. Donc cystite, c'est des bactéries dans la vessie ou plus haut, ça peut atteindre les reins, ça peut inflammer les reins. Calculs rénaux et hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, donc les problèmes de thyroïde, c'est vrai que c'est assez fréquent chez les races rustiques et c'est facteur de surpoids, effectivement. Donc, bah, en fait, là, c'était assez clair, hein, c'était assez facile. Pourquoi le cheval, il se comporte mal sous la selle? Bah, en fait, il a mal au rein. Il est gêné par une cystite, ça fait mal, hein, les cystites. Et il est en surpoids parce qu'en fait, il a des problèmes de thyroïde, tout simplement. Donc, on peut le faire mettre un cheval au régime. Bah, on sait qu'un cheval, ça a besoin de manger 16 heures par jour. Donc, mettre un cheval au régime, c'est quand même hyper compliqué. Les gens qui mettent un cheval au régime, souvent, ils se disent, je le mets sur de l'herbe rase. Comme ça, il mange moins. Mais en fait, l'herbe rase, c'est une catastrophe. C'est des morceaux de sucre, quoi. Ça va pas du tout. Il vaut mieux les mettre sur de l'herbe très haute, un peu sèche, que sur de l'herbe rase, hein. Travailler plus quand on a un cheval en surpoids, bah, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, votre cheval, vous pouvez le faire travailler 4 heures par jour tous les jours, que s'il a un problème de surpoids, il sera toujours en surpoids. Enfin, c'est la course à l'échalote. Après, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Là, ce cheval-là, il vivait au pré, il travaillait 2, 3 fois dans sa semaine, c'est très bien. Normalement, il n'est pas censé être en surpoids au-delà d'une certaine limite, quoi, en fonction des saisons. Et donc, on a soigné la cystite avec la petite machine biorésonance. On a soigné l'acidité, il était un petit peu acide aussi. On a soutenu les reins, on a soigné les reins, on a fait quelques petites cures de naturopathie et on a fait les soins au niveau de la thyroïde et les petites cures de naturopathie aussi pour le soutien de la thyroïde. Et bah, le cheval, assez rapidement, il a perdu du poids. Le problème de cystite a été réglé très vite parce que bah, c'est des choses, il faut donner des produits antibactériens et ça se règle vite. Et donc aujourd'hui, bah, le cheval, il a un poids correct, il vit toujours dans son pré, il n'est pas au régime, il travaille pas plus, donc il n'y a plus de problème urinaire et sous la selle, il est devenu beaucoup plus sympa, beaucoup plus facile. Alors après, c'est pas complètement, la propriétaire me disait, c'est pas complètement facile non plus. Après, voilà, il y a aussi des histoires de rapport entre la propriétaire et le cheval. Il y a un peu de confiance qui s'est un peu dégradée au fil des années parce que le cheval a été compliqué, parce que ça faisait longtemps hein, qu'il était compliqué sous la selle et puis que bah, elle ne savait pas que peut-être il y avait un problème physique. Donc il y a un petit souci de confiance entre les deux. Elle a un petit peu peur de son cheval et c'est vrai que bon bah
Voilà, ça va mieux, ça va pas tout régler non plus. Pour vous dire que c'est pas parce qu'on fait une séance de biorésonance que tout d'un coup, c'est le paradis et que tout va bien. Il y a d'autres facteurs, hein. Il y a des facteurs, relationnels entre le propriétaire et l'équidé. Il y a des facteurs, d'équitation, de compétences, enfin bon, voilà. Mais en tout cas, le cheval est au poids, il va bien et il a plus de cystite. Ça va? Tout va bien? Yes. Oui, toi, mon chien, tout va bien, je sais. Donc, dernier exemple. Exemple d'un pur sang anglais, 10 ans. Merci Louise. Un pur sang de 10 ans qui n'a jamais couru, donc qui n'a pas été à l'entraînement, qui n'a pas été en course. Il est né, je ne sais pas, dans un élevage, je pense, et après il n'a été que cheval de propriétaire. Il vit au champ, avec foin à volonté. 3 rations de 2 litres de granulés par jour. 3 rations par jour de 2 litres de granulés, donc 6 litres de granulés par jour. Le cheval est très mince, stressé, très sensible au pansage, compliqué sous la selle, le poil un petit peu terne et problème de peau. Donc l'idée de la propriétaire, c'est que son cheval, c'est un pur sang, il est stressé, il est dans l'émotion, il y a peut-être une inadéquation entre le cheval et son mode de vie. Peut-être que le pré, ça lui convient pas, que c'est trop de stress. Peut-être qu'il faut le remettre au box. Peut-être qu'il faut lui mettre des couvertures. Peut-être qu'il faut le molletonner un petit peu parce que c'est un pur sang et que les pur sang, c'est compliqué à mettre dans un champ, vivre en troupeau. Et puis il a besoin de beaucoup manger parce que c'est un pur sang. Donc ça, c'était l'idée de la propriétaire. Et problème de peau parce que c'est un pur sang, il a pas beaucoup de crin, il est vite exposé, il est fragile, voilà. En fait, elle trouvait quand même toutes les raisons au fait qu'il y avait des soucis, au fait que c'était un pur sang. Mais quand même, elle m'a quand même appelée. Donc je pense qu'elle sentait qu'il y avait quand même quelque chose qu'on pouvait améliorer. Et bon là, c'est aussi un cas assez, un cas d'école, hein, c'est un cas simple. Je vous montre les cas les plus simples, enfin les plus parlants à la fois et les plus voilà. C'est donc ma machine, donc moi je fais mon anamnèse, je regarde un peu, il y a des petits signes, je vois bien qu'il y a des petits signes d'ulcère, en faisant des manips, il y a des manips, il y a des points qu'on peut toucher sur le corps et puis on se rend compte que voilà. Donc elle, son souhait, c'est que son cheval se sente mieux parce qu'elle sent que son cheval se sent pas bien et elle sait pas trop que faire. Pour l'instant, le mettre au box, ça lui pose souci, elle a pas envie, et c'est tout à son honneur et donc elle m'a appelée. Donc la machine me dit que l'estomac du cheval, va pas bien du tout, qu'au niveau cellulaire, ça va pas bien du tout, qu'il y a des ulcères. En revanche, il n'y a pas de problème de peau. C'est-à-dire qu'on voit des problèmes de peau, mais le cheval, au niveau, équilibre, sa peau va bien. Donc ça veut dire que c'est un symptôme, ces problèmes de peau, c'est un symptôme d'autre chose, mais que la peau en elle-même n'a pas de souci. Et énergie très, très en dessous de ce qu'elle devrait être. Le niveau d'énergie du cheval, en fait, il est usé, il est fatigué, il en peut plus. Et donc ça, c'est assez clair, en fait. Donc le cheval, il a très, très, très mal à l'estomac. C'est pour ça qu'il est compliqué sous la selle, c'est pour ça qu'il est très sensible au pansage, c'est pour ça qu'il est stressé, parce qu'en fait, les douleurs créent du stress et les douleurs fatiguent. Et donc ce cheval-là, ça a été hyper simple. On a, soigné son estomac, on a donné des produits complémentaires en naturopathie pour son estomac, pour l'acidité, on a tout remis en ordre et le cheval, il a repris plus de 50 kilos en 3 mois. Il a plus aucune sensibilité au pansage et aujourd'hui, il travaille très bien. Donc cette cavalière qui dépensait beaucoup d'argent en stage avec plein d'intervenants pour régler des problèmes de comportement de son cheval, en fait, il y a plus de problème de comportement et elle peut, monter à cheval, c'est une cavalière qui est très compétente, qui a beaucoup de bagages, beaucoup d'expérience et elle se retrouve en fait avec un cheval qui finalement est un cheval facile et qui vit très bien au pré, donc il a plus du tout besoin de manger, 6 litres de granulés par jour, il mange 2 litres de granulés par jour, il est au poids et il va super bien. Voilà, donc ça c'est des exemples de ce que peut faire la biorésonance pour vos chevaux. Donc c'est des cas, là on n'était pas sur du préventif, hein, on était quand même sur des cas, mais donc quand je vais voir des chevaux en biorésonance, ils ont toujours quelque chose. C'est normal, nous on a toujours quelque chose aussi. Après la question c'est d'intervenir, au bon moment, à bon escient. Faut pas non plus tomber dans l'interventionnisme, systématique à tout prix, hein. On va pas leur faire une séance de biorésonance toutes les semaines pour être sûr que tout va bien. Mais voilà, une fois par an, si vous estimez que ça fait partie de son parcours de soins.
Et puis, quand vous observez quelque chose, ça peut être des yeux qui coulent un peu, ça peut être, c'est vraiment des petits symptômes comme ça qui nécessitent pas d'intervention vétérinaire, mais qui vous mettent la puce à l'oreille de, il y a quelque chose qui commence à s'enclencher et ça vaut peut-être le coup d'aller checker ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous voulez parler, c'est peut-être plus sympa en parlant. Après, si vous êtes timide et que vous voulez poser des questions dans le chat, vous pouvez, je vais les lire à haute voix. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous voyez dans les réactions là en bas, vous pouvez lever la main. Comme ça, je pourrai voir si quelqu'un a envie de parler, ça s'affichera sur mon écran. Si vous n'avez pas de questions, peut-être ça veut dire que j'ai été suffisamment claire. Bon, tant mieux, alors c'est super. N'hésitez pas si vous avez des questions pour votre cheval perso aussi, hein, parce que ça intéresse tout le monde, hein. Je pense que tout le monde est demandeur d'informations. Souvent, vous avez un problème avec votre cheval, vous vous rendez compte qu'il y a 3 personnes autour de vous qui ont les mêmes problèmes. Alors, Marie, tu me demandes tous les combien de temps on peut faire des soins en biorésonance minimum? En fait, ça va dépendre de ce qu'a ton poney et de ses besoins. Encore une fois, la biorésonance, c'est pas une béquille sur laquelle on est censé s'appuyer en permanence. Le principe de la biorésonance, c'est de booster l'organisme pour que l'organisme reprenne son équilibre normal et qu'il soit capable, parce qu'un organisme à l'équilibre, il est capable de virer les virus, virer les bactéries, de gérer les causes extérieures et de s'adapter et de ne pas laisser la pathologie s'installer. Donc les pathologies s'installent dès lors que les déséquilibres de l'organisme font que l'organisme n'est plus en état de gérer ça. Donc, si ton cheval il a un mode de vie correct et que tout va bien, voilà, il n'y a pas besoin de bioraisonner dans tous les sens. Ton poney, donc le poney de Marie, il a la dermite qui a été déclenchée suite à une séparation avec un poney qui est parti. Et pour un poney comme celui-ci, les soins, si tu veux, les soins sont limités puisque de toute façon, il faut que l'organisme retrouve son équilibre. Donc, les soins en biorésonance, c'est intéressant avant les grosses périodes, avant les grosses. Alors, un bilan complet, même au printemps, là, on a fait hein, déjà. Et puis à l'automne, et puis peut-être en milieu d'été. Après, les soins, on pourrait faire tous les jours, hein, si tu veux. Il y a certains trucs, mais faut voir le bénéfice. Là, pour le coup, c'est vraiment les cures en naturopathie, elles aident justement à faire la continuité de la séance de biorésonance. Donc, en fait, il y a pas de règle. On peut faire tous les jours, hein. On peut faire 2 fois par jour si on a envie, Marie. Donc, il n'y a pas de. Mais la question, c'est est-ce que ça va servir à quelque chose? Voilà. En fonction des cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez envie de raconter un petit peu votre cheval Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, Alors, j'avais une question, c'est au sujet de mon petit Palisa qui a 18 ans. c'est Nathalie, c'est ça? Il, c'est ça. Oui, d'accord, vas-y. Alors, il a 18 ans. Alors, il mange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il est assez gros, forcément. Ne travaille pas beaucoup, enfin, actuellement. Ouais. C'est un cheval qui n'est pas très sensible. Donc, je l'ai depuis ses 3 ans. Il a eu l'année dernière, je crois, une séance de siacio. Donc, on lui a fait un drainage, il a eu du bioferme. Il a eu Et quoi, pardon, je n'entends pas? on lui a fait un drainage. Il a eu un Ah oui, drainage. d'accord, ouais. Mhm. Mais c'est un cheval qui est tout le temps à vouloir manger. Je ne peux Ouais. pas leur laisser le foin à volonté. Enfin, j'ai 4 chevaux, hein. Je ne peux pas leur laisser le foin à volonté. C'est impossible. J'ai déjà fait un hiver qui a été catastrophique. À la remise de printemps, ils étaient tous énormes. Ouais. Du coup, le cheval qui mange tout le temps, enfin, qui n'est jamais rassasié, je ne sais pas comment, est-ce que ça peut avoir est-ce qu'il peut avoir un problème particulier? Oui, ah bah oui, oui, c'est possible. Alors, il y a plusieurs causes possibles.
Et ça peut être un problème de carence. Les chevaux qui sont carencés en quelque chose, donc des carences, ils peuvent se les traîner depuis hyper longtemps. Hein. C'est pas forcément parce que là, en ce moment, ils n'ont pas ce qu'il faut. Parfois, vos chevaux peuvent être carencés parce que ils n'assimilent pas correctement dans ce qu'ils mangent les choses qui. Donc, il y a des chevaux qui sont carencés en calcium, alors qu'ils ont suffisamment de calcium dans leur ration, par exemple. Donc un cheval qui est carencé peut essayer d'intervenir là-dessus en mangeant plus pour essayer de combler la carence. Mais bon, ça n'arrive pas puisque s'il est carencé comme ça, c'est que son organisme ne prend pas en charge. Et donc Même ça s'il peut a être des ça. minéraux en permanence? Pardon? Même s'il a des minéraux en permanence? Ben, en fait, si ici il a un problème intestinal, par exemple, ou ça peut être l'estomac aussi. Il peut manger ses minéraux, mais ne pas en profiter. C'est-à-dire qu'il n'assimile pas ce que tu lui donnes dans sa ration. Ça arrive souvent. Hein, les chevaux qui sont carencés, souvent, ils ont ce qu'il faut dans leur ration, mais ou dans l'herbe, ou dans le foin, ou dans tout. Ça arrive qu'ils aient pas ce qu'il faut, hein, mais ça arrive souvent que des chevaux qui ont ce qu'il faut n'assimilent pas correctement pour des raisons diverses. Donc ça peut être des pathogènes dans l'organisme qui bloquent l'assimilation, et ça peut être des organes qui sont en déséquilibre. Donc, ça peut être l'estomac, ça peut être l'intestin. Souvent, chez les chevaux, ça arrive qu'il y ait la paroi intestinale poreuse et qui crée plein de pertes, en fait, hein, d'éléments. Donc, bah, sans voir ton cheval, je ne peux pas te dire, mais effectivement, un cheval qui mange beaucoup, ça peut faire partie des symptômes qui peuvent vous alerter. Un cheval qui mange bien au-delà de ce qu'il est censé manger. Donc les chevaux, ils sont censés manger 16 heures par jour. Au niveau de la quantité de foin, par exemple, un cheval, ça mange 15 kilos de foin moyenne, plus quand il fait froid, moins quand il fait moins froid. On est sur cet ordre-là. Si vous constatez que votre cheval est 30 kilos de foin par jour qui partent toute l'année, effectivement, il mange beaucoup. Et ça peut faire partie des. Effectivement, c'est difficile d'appeler un veto pour lui dire bonjour, mon cheval mange beaucoup, qu'est-ce qu'il a? Et en même temps, bah ouais, ça pourrait être intéressant de faire un bilan sur ton cheval. Ça peut être des douleurs à l'estomac. Parfois, les douleurs à l'estomac, ça fait arrêter les chevaux de manger. Il y a des chevaux qui deviennent un petit peu anorexiques quand ils ont mal à l'estomac. Et à l'inverse, il y a certains chevaux qui se mettent à manger plus quand ils ont mal à l'estomac. Donc, il faut. Effectivement, ça serait intéressant de checker. D'accord, merci. Alors, dans le chat, Louise, coucou Julia. Oui, on peut parler des chiens, bien sûr. Donc, chez les chiens, bah, c'est pareil, hein, c'est le même. J'ai tous mes petits programmes chiens dans mon bouquin. On peut tout détecter. Les pathologies des chiens, si vous voulez, je regarde. Ils sont où les chiens? Là, je suis sur les chats. Les chiens. Hop, ils sont là. Hop, donc j'ai tous les programmes. Tout ce qui va être allergie, anémie, toutes les inflammations du système lymphatique. Au niveau cardiovasculaire, on peut tout checker. Au niveau des pathologies, il y a toutes les histoires de troubles urinaires, marquage urinaire, le système digestif. Donc pareil, on peut checker les gastrites, les ulcères, les incontinences, les diarrhées, le poids, le métabolisme, l'appareil locomoteur, arthrite, etc. Dégénérescence des disques, dysplasie de la hanche, tout ça, c'est les névralgies, enfin bon, je ne fais pas toute la liste. Et donc, ton petit chien Whippet de 15 ans qui vieillit, peut-on améliorer son confort au quotidien? Arthrose, je pense. Donc, effectivement, on peut détecter l'arthrose avec la machine. Alors après, on ne va pas savoir, avec cette machine-là, je ne peux pas te dire où est-ce qu'il a de l'arthrose, mais je peux te dire s'il a de l'arthrose. Et oui, il y a des programmes, et là, pour le coup, moi, mon chien, il en bénéficie régulièrement, et je vois bien la différence, hein. Et des programmes de soins sur l'arthrose. Donc, l'arthrose, c'est de la dégénérescence des cartilages. L'arthrite, c'est l'inflammation des cartilages. Et sur toutes ces choses-là, on peut faire du soin en biorésonance et on peut donc vérifier si c'est vraiment de l'arthrose, parce que parfois, il y a des choses qui ressemblent à de l'arthrose et puis c'est pas de l'arthrose. Parce que des problèmes locomoteurs chez les chiens, parfois, c'est autre chose que de l'arthrose aussi, ça peut. Donc, ça permet déjà de faire le tri. Et puis après, de soutenir en phytothérapie, hein, l'arthrose, il y a des petites plantes qui marchent super bien. Le collagène marin, la glucosamine, ça c'est top, hein. Moi, je donne ça à mon chien régulièrement aussi, hein. Il a peut-être des douleurs aussi à l'estomac. Bah ouais, ouais, ouais.
Oui, oui, ça vaut le coup, hein. C'est vrai qu'un bilan, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vous éclaire. Ça vous donne une mine d'informations et ça vous, parce qu'en fait, même les vétérinaires, hein, ils tirent un peu à vue, quoi. C'est-à-dire, vous emmenez votre chien chez le vétérinaire, il va vous dire, ben, on va essayer ça. Si ça marche pas, on essaiera ça. Ah, bah là, ça n'a pas marché. Bon, bah, maintenant, on va passer à ça. Et en fait, ils font des choses, ils passent du plus évident au moins évident jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui marche. L'avantage de la biorésonance, c'est que ça vous dit directement où est-ce qu'il faut agir, qu'est-ce qui coince, et vous n'avez pas besoin comme ça de farfouiller pendant des jours et des jours. Parce que bien sûr, on peut donner des comprimés contre l'arthrose à son chien, et puis attendre de voir si ça marche. Et puis si ça marche pas, bah, ça veut dire que c'est pas de l'arthrose, c'est autre chose. Mais pendant ce temps-là, vous perdez un petit peu de sous parce que vous achetez des comprimés qui servent à rien. Et puis vous perdez du temps. Et pendant ce temps-là, votre chien n'est pas dans le confort. Donc c'est vrai que le bilan en biorésonance, moi j'ai tendance à vous dire que ça vous fait gagner du temps et ça vous éclaire, ça vous donne des informations. Après, vous savez comment est votre chien. Il y a des choses, par exemple, un chien qui a de l'arthrose, bon, bah, si la machine détecte qu'il a de l'arthrose, voilà, on sait qu'il a de l'arthrose, il aura de l'arthrose toute sa vie, on va stabiliser l'arthrose. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin de refaire un bilan l'année d'après. Il a de l'arthrose, c'est bon, vous pouvez acheter vos petits comprimés pour l'arthrose et vous êtes sûr de votre coup. Donc, ouais, ouais, ça vaut le coup hein, de faire un premier bilan. Déjà, ça va vous donner plein d'informations sur votre animal. Nat qui confirme pour l'arthrose de sa chienne et qui a fait une séance de biorésonance et que ça a été efficace. Ben, chouette, cool. Merci Nat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez partager des cas de vos animaux? Est-ce que tout va bien? Est-ce que si vous avez juste envie de me dire que c'est bon, que ça a été clair, et ben c'est super, ça me va aussi. On va pas tarder. 11h30. Oh, je suis dans le timing en ayant commencé 22 minutes en retard, c'est magnifique. 11h30. Si tout va bien, on a encore 2 minutes hein, si vous voulez, mais si tout va bien, on va boucler. Donc, si vous avez des questions bah, que vous voulez peut-être pas partager à tout le monde, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Hein. Moi, je suis joignable facilement. Alors aujourd'hui, c'est dimanche, je répondrai pas aujourd'hui, mais vous m'envoyez des messages sur Messenger ou par texto, ou vous laissez un message sur mon répondeur, et puis je vous recontacte, il n'y a pas de souci. Donc, les bilans biorésonance, ça peut se faire à domicile, ça peut se faire chez moi aux écuries MDK. Pour les chevaux, je me déplace à domicile. La biorésonance, c'est quand même intéressant de garder son cheval dans le confort derrière. Donc, si c'est pour un transport après, c'est vrai que c'est moins sympa. Euh, alors, Louise, tu me dis si j'ai bien compris, car j'ai pris en cours de route. La machine établit le bilan et ensuite le traitement se fait par naturo. Donc, la machine établit le bilan. La machine peut aussi soigner sur les choses qui sont soignables. Par exemple, ton cheval a eu à une époque un souci qui a un peu dégradé un organe. Aujourd'hui, son mode de vie est revenu à la normale, tout va bien, mais je sais pas, ses reins ont du mal à reprendre le dessus. Bah là, on peut envoyer du soin sur ses reins avec la machine en envoyant la fréquence suffisamment longtemps. Et en complément de la séance, effectivement, on peut donner de la phytothérapie. Et ce qui va être intéressant, c'est que la machine nous aura permis de cibler très précisément sur où est-ce qu'il faut donner des soins en phytothérapie. Et puis, il y a certaines choses qui ne sont pas soignables par la machine et qui nécessitent vraiment une intervention extérieure, soit un changement d'alimentation, soit un changement de mode de vie, soit des interventions en phytothérapie un peu fortes, par exemple pour les histoires de cystite. La machine ne suffit pas, la machine aide et il faut derrière venir. Donc c'est très complémentaire en fait. La biorésonance et la naturopathie, c'est vraiment hyper complémentaire. Et surtout bah, pour vous qui n'avez pas la machine à domicile, hein, moi je fais souvent au lieu d'acheter des petits comprimés arthrose pour mon chien, bon, bah, mon chien, tous les 15 jours, il a son petit plan pour l'arthrose. Mais bon, moi, j'ai la chance d'avoir la machine avec moi à la maison. Donc, la naturo, effectivement, ça prend le relais, en fait. Si je fais un jour pour les humains, tu pourrais être cobaye. Ben, tu peux déjà être cobaye, en fait, Nathalie, hein, si tu veux. Je fais déjà les humains de manière locale, on va dire.
Est-ce que tu penses que la biorésonance peut avoir un impact sur la longévité de l'animal? Indirectement, oui. Alors après, la biorésonance, ça va pas soutenir votre animal au-delà de. C'est pas miraculeux non plus. Effectivement, en fait, idéalement, la biorésonance, elle intervient pour que les pathologies ne se déclarent pas. Donc, en fait, elles permettent à l'organisme de ne pas se fatiguer, puisqu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise pathologique. Si on est dans une démarche un peu sur le long terme, donc tout ça, ça s'inscrit dans une démarche holistique, hein, dans une démarche globale. C'est vrai que moi, notamment pour les chevaux, j'interviens aussi en conseil sur le mode de vie, sur l'équitation, donc la biorésonance, ça s'inscrit dans quelque chose d'un peu global. Mais bah, c'est sûr que d'avoir un cheval ou un chien ou un chat à l'équilibre au niveau organisme, et puis que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le détecte tout de suite et qu'on le traite tout de suite et qu'on le soutient tout de suite, bah, j'ai tendance à croire effectivement que ça va aider ça va aider l'animal à aller au bout de son chemin plus facilement. Après, un vieux chien qui serait, voilà, moi, c'est le cas de mon chien, hein. Mon chien, il a 13 ans et demi. Je pense que si j'avais pas ma machine de biorésonance, au niveau arthrose, elle serait déjà paralysée, enfin handicapée, elle pourrait plus marcher, quoi. Donc, ça m'évite de lui abréger sa vie prématurément. Et là, c'est bon, elle court. Alors, elle court, elle est un peu brinque-ballante, hein, mais elle court. Et oui, ça me permet de garder mon chien le plus longtemps possible. Et puis dans le confort surtout, c'est aussi une histoire de confort. Voilà les filles. Tout va bien? C'est bon pour vous? Est-ce que la réunion sera en replay sur Facebook? J'ai raté le début. Ah, c'était top. Eh ben, merci. J'ai enregistré. Alors, j'ai enregistré. Je ne maîtrise pas du tout Zoom. Bon, non, je pensais maîtriser Facebook, mais apparemment pas. Donc, ouais, je vais mettre les liens. Je vais essayer de mettre les liens. J'ai enregistré les deux morceaux de réunion. Donc, bon, bah, c'est pas plus mal. C'est coupé en deux comme ça. Si vous étiez là à la deuxième partie, vous n'avez plus que la première partie à regarder. Je vais essayer de les mettre en replay, ouais. Ouais, je vais envoyer les liens. Eh ben, écoutez, les filles, bon, il n'y a que des filles, hein, comme d'habitude. Merci, merci. Ben, moi, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été là. Et puis, vous n'hésitez pas à me recontacter si besoin, me reposer des questions. Je vous souhaite un excellent dimanche et ainsi qu'à tous vos animaux, parce que si vous êtes là, j'imagine que tout le monde a des animaux. Donc, grosse caresse à tous. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao!